atmosphérique. Et puis voici à présent une vaste région qui a servi pendant longtemps de base de lancement de missiles nucléaires, le plateau d'Albion, qui vient d'être reconverti en laboratoire de recherche du CNRS. Romain Gouachon nous le fait visiter. Il ne s'agit pas d'une rencontre du troisième type, même si la scène a des allures de science-fiction. Il y a 15 ans à peine, ce site militaire abritait la défense nucléaire nationale et la moitié de ses 18 missiles. Un de ces endroits dans le monde dont dépendait le destin de la planète. Une des antennes qui servait à recevoir l'ordre de tir venant du président de la République et qui était donc transmis à travers un câble 500 mètres en dessous pour être exploité par les officiers de tir. Tapis dans le paysage naturel du Vaucluse, les ogives étaient prêtes à jaillir du sol en cas de conflit majeur. C'est pareil, c'est bon. Très bien. À quelques kilomètres de l'antenne chargée de transmettre l'ordre ultime, les silos des fusées ont été obstrués en 1996 lors de la fermeture du site. Lorsque l'ordre de tir était reçu par le missile, cette porte qui fait 145 tonnes était éjectée en 1 seconde et donc le missile qui se trouvait en dessous sortait immédiatement. Pour diriger ces opérations capitales, un bunker a été dissimulé sous plusieurs centaines de mètres de roches. Près de 4 km de galeries courent tout droit sous la terre, cassées par des angles à 90 degrés pour amortir l'onde de choc d'une éventuelle attaque atomique. À leur extrémité, le centre nerveux de la force de frappe, une petite pièce protégée comme la tombe d'un pharaon, 500 mètres sous terre. Relève officier de tir, capitaine Boisseau, lieutenant Bazenval, nous demandons ouverture porte 20 bar. Pendant la guerre froide, 2 officiers y séjournent en permanence. Début de prise en compte du silo 3. En leur possession, la moitié d'un code secret, celui du feu nucléaire. Cette structure était prévue à l'origine pour résister à une explosion nucléaire en surface. Et donc tout était fait pour protéger les officiers de tir et décharger du tir nucléaire. Donc cette structure peut bouger sur les 3 axes, justement pour contrer ces effets. 40 ans plus tard, la base change de vocation. Idéale pour la recherche, elle est confiée aux scientifiques. La reconversion du passé militaire vers un laboratoire de recherche publique est une réelle opportunité unique au monde qui donne accès dans un environnement totalement bas bruit mécanique, magnétique, dans lequel on peut faire des mesures extrêmement fines. Et donc ça, c'est un rêve pour les scientifiques. Le plateau d'Albion est situé au-dessus d'une des plus grandes réserves d'eau du monde. Physiciens et géoscientifiques observent son niveau. Il agit comme un thermomètre du réchauffement climatique. Aujourd'hui dédié au progrès, le site n'a heureusement jamais servi du temps de l'armée, à l'heure où chacune de ces bombes était plus puissante que celle d'Hiroshima.